Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme pour une semaine du 15 août, si ce n'est qu'il y a quand même quelques news susceptibles de créer de la volatilité, comme les news de la Fed mercredi en fin de journée. Quelques indices de prêt à la consommation aussi sur la partie GBP, indice des taux sur le NSD si vous le tradez, et aussi produit intérieur brut du deuxième trimestre. Et bien pour la zone euro, mercredi, donc là encore en début de matinée, pour le reste c'est relativement calme. Quelques indicateurs effectivement aussi sur des devises si jamais vous voulez trader, mais pour le reste on va avoir une semaine assez calme, si ce n'est bien sûr ces fameuses minutes de la Fed où on s'attend toujours à des nouvelles un peu fracassantes, même si c'est carrément la semaine du 15 août. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Il n'a pas fait grand chose le Bitcoin cette semaine. Il évolue donc dans ce tunnel de range, je dirais même plus si on zoome un peu en journalier, c'est plutôt carrément en mode zombie, dans un tout petit boyau de latéralisation, qui se passe vraiment pas grand chose. Donc je reste sur la même analyse, tant qu'on n'a pas cassé par le haut, c'est quand même plutôt mon scénario privilégié, ou par le bas, ce qui est tout à fait possible aussi, cette résistance-là, je pense qu'on n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit pour l'instant sur le Bitcoin. Pour la partie DAX, donc on voit sur la semaine, donc là on est donc en Akinashi, les clôtures, j'ai mis des petits points. Donc on voit qu'on a un peu baissé par rapport à la semaine dernière. Pas grand chose non plus de transcendant, ça a fait du surplace. Encore une fois, une semaine relativement calme. Parce que voilà, d'une semaine à l'autre, et bien finalement, on est resté à peu près sur le même niveau de prix. Donc toujours autour de ce point consensuel. Et encore une fois, tant qu'on ne sort pas de ce rectangle de latéralisation, de range, eh bien on a quelques difficultés à intervenir sur le DAX, en tout cas en tendance. Tout au plus, comme j'avais indiqué la semaine dernière, on pourra fader les extrêmes, c'est-à-dire qu'en gros, quand on est en bas du range, on vise un retour sur le centre, là où il y a le plus d'échanges, point consensuel, et quand on est en haut, pareil, on vise un retour sur le point consensuel. Donc c'est la seule chose qu'on pourra faire, en tout cas, avec le DAX. Concernant le CAC 40, c'est à peu près la même topologie, on voit que sur une base weekly, on n'a pas fait grand chose, voilà, on est resté sur à peu près les mêmes niveaux, et là encore, on est en mode latérisation, même plutôt en mode zombie, parce qu'effectivement, autant sur le DAX, on voit des choses relativement claires, que là, avec l'absence de volume, et puis ça part un peu dans tous les sens, on ne peut pas faire grand chose sur le CAC, à part s'asseoir sur ses mains, et attendre de meilleurs jours, de meilleures configurations. Sur l'euro-dollar, donc sur une base, alors c'est toujours un petit peu loin à s'afficher, sur une base journalière, donc c'est la même chose. On n'a pas fait grand chose. On voit quand même on recule un petit peu dans le temps, qu'on s'inscrit toujours dans ce tunnel haussier que je vous avais dessiné à peu près ici, début juin, fin mai. Ce tunnel haussier dans lequel le serpent qui représente l'évolution du prix se tortille et continue de monter. Donc en toute logique, si on regarde ce tunnel-là, ce tunnel, on va penser que le prix peut rebondir à nouveau et repartir vers le milieu, ce que j'avais un peu indiqué il y a quelques temps, donc au tout début juin. Donc on va retrouver, je pense, ce même type de scénario. Ceci dit, on n'est pas à l'abri non plus d'une faiblesse de l'euro par rapport au dollar et que tout simplement, on a une cassure ce tunnel-là, une inversion donc de tendance, soit cassure pour quelque chose d'assez brutal, soit une latéralisation du prix, d'autant qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'échanges ici avec un pic de volume par prix qu'on voit apparaître, je crois peut-être même presque le tracer là, un côté un petit peu attractif du prix qui fait qu'on pourrait très bien se retrouver avec pas forcément une cassure franche à la baisse, mais une latéralisation autour de ce point consensuel là. Donc ça, c'est des choses tout à fait possibles. En tout cas, ça mettrait une fin, je dirais, à cette hausse qu'on a pratiquement depuis, que je dise pas de bêtises, depuis octobre de l'année dernière. Donc à suivre sur la semaine prochaine. Peut-être que les news de la Fed vont impacter l'évolution du prix sur ce scénario-là. On verra peut-être un peu plus clair la semaine prochaine. Enfin, moi, je pense pas qu'on verra grand-chose, en tout cas avant les dernières semaines d'août, ou en tout cas première semaine de septembre, là où les intervenants reviendront, parce que pour l'instant, c'est quand même relativement calme, on l'a vu sur toutes les devises avant. Et si on regarde le SP500, c'est à peu près la même chose. On voit qu'il a très légèrement baissé, les points ont un peu baissé là, par rapport à la semaine dernière, et qu'en journalier, donc on est exactement sur la même configuration, avec peut-être un peu plus de baisse là, effectivement, en journalier sur le SP500. Donc on est parti d'ici à 4540 à peu près, et on est arrivé à 4479, c'est pas non plus une baisse super importante. Mais voilà, une petite correction depuis les plus hauts aux alentours des 4600.
Quoi qu'il en soit, on est toujours dans ce tunnel ascendant haussier, donc il n'y a pas lieu non plus de paniquer. Le stochastique, certes, est revenu en dessous des 50, mais ça indique tout simplement une correction peut-être un peu plus profonde. Et le RSI est en train de flirter en journalier avec les 50, donc c'est tout à fait encore possible qu'on reparte à la hausse, qui est quand même plutôt mon scénario privilégié. Au regard de ce qui s'est passé avant, hein, on ne fait pas un demi-tour au frein à main au marché, hein, il y a quand même une certaine inertie. Et même quand ça se casse la figure, ça prend un certain temps, voilà, on a une petite oscillation, et on revient sur les niveaux avant la cassure, avant que ça recasse. Bon, là, on peut envisager effectivement que si ça descend un petit peu plus brutalement, qu'on ait une espèce de compensation avant que ça se remette à descendre. Il ne faut pas non plus trop paniquer. Pour l'instant, on est toujours dans un scénario peut-être qu'on pourrait resserrer un peu plus, un scénario un peu plus haussier. Hop, je fais ça. Un peu plus pas haussier, mais un peu plus restreint en termes de volatilité. Mais on est toujours dans ce tunnel-là, donc il n'y a pas lieu de penser que pour l'instant, on va changer brutalement, sauf bien sûr s'il y a une nouvelle qui va dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire sur cette semaine, donc pas grand-chose par rapport à la semaine dernière, une très faible évolution des contextes ou des orientations des différents prix. Donc là, c'est le meilleur moyen, je pense, le meilleur moment pour prendre des congés, se reposer, continuer à regarder le marché d'un œil un petit peu lointain, puis d'attendre la rentrée tout simplement de manière sereine. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous remercie et à bientôt sur le blog.